celle qu'on appelle la mère des fils de Zébédée, a tout préparé pour le retour des hommes. Elle a cuit les galettes de grains, la chaude odeur de farine embaume la pièce. Sur la table, 3 écuelles, une cruche pleine de lait encore tiède, tout est prêt, mais comme des hommes tardent aujourd'hui. Elle sort, elle cherche en vain du regard leur silhouette sur le chemin. Soudain, elle a peur. Il s'est passé quelque chose. Elle n'y tient plus, elle met son châle sur les épaules, elle court à la rencontre des hommes. Et sur le chemin, elle aperçoit Zébédée. Il avance lentement, les épaules voûtées. Comme il se fait vieux ce matin, se dit-elle. Mais elle ne voit pas ses fils, alors elle court vers son mari en hurlant « Jacques, Jean, où sont-ils » D'une voix blanche, Zébédée répond « Ils sont partis avec Jésus. » Partis, ses yeux se remplissent de larmes. Elle étouffe un sanglot, ses mains se crispent sur son châle. Subitement, elle a froid. Le sang se glace dans ses veines. Ses jambes ne semblent plus pouvoir la porter. La bouche est sèche, la respiration saccadée. Son cœur s'affole. Parti, parti, murmure-t-elle dans un souffle. Et comme une automate, elle reprend le chemin de la maison en serrant son châle sur ses épaules. Zébédée la précède, le front barré d'un pli soucieux. Arrivé dans la pièce qui sent encore la farine chaude, Zébédée se laisse tomber sur le banc. Sa femme regarde la pièce. Elle lui semble si grande, trop grande. Et avant même de partager avec son mari le repas qu'elle a préparé, elle laisse libre cours à ses larmes. Ils sont partis. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi sont-ils partis? Comment comprendre ces hommes qui laissent tout pour un programme si flou et si sobre? Je vous ferai pécheur d'hommes. C'est ce qui m'a frappé à la lecture de ce texte, des hommes capables de tout laisser pour suivre une personne en répondant à un appel. On ne sait pas s'il y a eu discussion, promesse ou contrat. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus les appelle et qu'il laisse tout tomber pour le suivre. Alors aujourd'hui, sommes-nous directement concernés par cette parole? Sommes-nous, nous aussi, capables de tout laisser tomber pour la suivre? C'est quand même un peu difficile. Difficile parce que nous avons des attaches, des habitudes, voire des responsabilités qui nous dépassent. Difficile parce que nous sommes attachés à certaines valeurs pratiques et matérielles qui structurent notre existence. Et quand je regarde au-delà de notre assemblée en essayant de porter mon regard sur la société qui nous environne, je vois une multitude toujours plus grande de personnes désemparées, faute d'objectifs, faute de savoir ce qui les attend. Et la crise du Covid n'arrange pas les choses. Là où les disciples partent dans la confiance sans savoir vraiment ce qui les attend, nous avons aujourd'hui une société qui n'a plus confiance en elle parce qu'elle ne sait pas ce qui l'attend. C'est-à-dire, les jeunes ne savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie active. Les bouleversements démographiques, faute d'avoir été anticipés depuis 50 ans, provoquent aujourd'hui la nécessité de changement qui, parce qu'ils touchent à nos habitudes, remettent en cause certains avantages et privilèges possibles autrefois, sont de plus en plus mal acceptés. Il n'y a qu'à voir les blocages qui surgissent depuis 30 ans dès qu'on veut toucher aux retraites pour équilibrer le système, pour s'en rendre compte. À force de gagner du temps sur le temps, de permettre aux idées, au travail, à la communication d'aller de plus en plus vite, nous ne nous parlons plus que par machine interposée. Merci Internet. Sauf qu'avec Internet, on peut apprendre beaucoup, mais tout seul. Donc sans confrontation des idées et des opinions. On chatte.
mais on ne se parle plus. Le repli sur soi se développe, les corporatismes montent en puissance, et on ne dégage pour autant ni la confiance, ni l'espérance. Quoi de plus légitime alors de se demander si la vie a un sens, quand nous devenons de plus en plus anonymes les uns pour les autres? Et la question qui découle de ce constat est inévitable. L'existence a-t-elle un sens? Eh bien, je réponds oui, oui et encore oui. Car si nous entendons ces paroles de l'Évangile que nous partageons ensemble, alors nous pouvons découvrir que c'est notre vocation qui donne un sens à notre vie. Vocation. Il n'y a pas que pour les pasteurs ou les musiciens qu'il y a une vocation. La vocation, c'est un appel. Que seraient devenus ces pécheurs s'ils n'avaient pas entendu cet appel? Probablement des anonymes du cycle bateau, boulot, dodo. Parce qu'ils ont tout laissé pour répondre à leur vocation, ils sont devenus autres. Les fils de Zébédée deviennent Jacques et Jean. Les pécheurs deviennent Simon et André. Et en plus, on parle encore d'eux 2000 ans après. Et nous? Sommes-nous capables d'en faire autant? Je ne sais pas quelle peut être votre réponse. Je peux vous dire que la mienne est non. Je ne me sens pas capable de tout laisser tomber pour suivre une idée. Un appel, si je ne sais pas de quoi demain est fait. Pourtant, je reste convaincu qu'il y a pour chacun d'entre nous un appel dans sa vie. Et chacun est invité à répondre à un degré plus ou moindre, mais sur le même terme. Toi, qui que tu sois, tu es important à mes yeux. Je veux te donner un avenir et une espérance, comme le disait Jérémie, on l'a vu tout à l'heure. Parce que nous sommes tous différents, avec nos charismes, nos capacités, nos aspirations, nos goûts et nos possibilités, nous avons de multiples façons d'y répondre. Il n'y a pas qu'un seul type de réponse, mais une formidable diversité dans laquelle chacun a sa place et peut s'y épanouir. Oui, c'est notre vocation qui donne un sens à notre vie. Un sens autour de l'espérance. Un sens qui fait que je ne suis plus anonyme, mais une personne aimée et reconnue par Dieu d'abord, par les autres ensuite. Aimée avec ses défauts et ses qualités. C'est ça le programme de l'Évangile. Un programme qui commence par une quadruple réponse de pécheurs sur le lac de Tibériade. C'est vrai que vouloir donner un sens à notre vie n'est pas toujours facile. L'anonymat est souvent un facteur de tranquillité. Celui qui se tait a plus de chances de rester tranquille que celui qui dérange. Ce n'est pas facile, parce que découvrir et accepter l'appel, la vocation, et y répondre est souvent facteur de rupture. Rupture avec notre indépendance, rupture avec nos habitudes, pour suivre un appel qui ne vient pas de nous. Rupture parce que l'espérance nous fait passer de la crainte à la confiance. Rupture entre l'existence subie sans objectif et la découverte de la vie, à laquelle, quel que soit notre âge, nous pouvons donner une toute autre signification. Cette rupture est celle des pécheurs, qui quittent tout pour renaître à la vie risquée de pécheurs d'hommes. Elle est celle à laquelle chacun d'entre nous est invité, chaque jour de sa vie. Et cette rupture, c'est celle du passage d'un monde dans lequel chacun ne fait que lutter instinctivement à sa survie, à un monde d'espérance et de réconciliation entre tous. Un monde qui s'appelle le royaume. Un royaume que nous sommes tous invités à construire dès aujourd'hui. Si nous acceptons que c'est notre vocation qui donne un sens